que OPL retrouve très bien dans le discours qui fait que rapidement nous sortons une note et pour nous féliciter, disons, président Leblanc et nous dit normalement compréhension nous, lecture nous de discours, valeur nous de discours, mais ça qui est belle là semblait c'est pas OPL qui peut bien accueillir discours. Semblait peuple haïtien, soit semblait jeunesse haïtienne, non, puis bien accueilli discours président Leblanc que OPL lui-même parce que les n'a regardé qui travaille qui fait sur les réseaux sociaux, sur TikTok surtout, et ensemble de monde ça yo qui mettait discours président Leblanc en valeur, c'est pas membre OPL yoye, c'est pas dirigeant OPL yoye. Mais quand même ça dit qui ça pour nous? Non, ça dit pour nous que parti ça, il y a une valeur, il y a une importance pour les peuple haïtien et dirigeants OPL yo gagné yo sous loupe peuple haïtien, jeunesse haïtienne non, ça dit pour nous en plus que nous devons faire plus effort comme parti et qui incarne l'honnêteté, l'intégrité et qui a mené bataille contre la corruption et qui a mené une bataille pour libération totale pays pour grandeur pays et un parti qui a réfléchi sur qui ça qui est capable mieux être pour la société haïtienne, pour la population en général, la jeunesse haïtienne. Donc ça dit que nous devons redoubler d'efforts encore et pour nous capables de faire mieux pour le pays, faire mieux pour la jeunesse haïtienne. Comment nous-mêmes nous comprenons l'incident diplomatique qui est arrivé à nous songer que la dernière fois, c'est pendant que le président était supposé prendre un avion pour y aller, et puis de là étant, c'est gars reconnu, tout ça. Qui gens nous-mêmes nous comprenons l'incident ça? C'est un incident diplomatique que nous très mal digéré. Et OPL sorti une note déjà, côté dénoncé, ensemble d'intrigues politiques qui t'a fait et pour empêcher le président Edgar Leblanc-Fils de représenter le peuple haïtien sur la tribune des Nations Unies. Et nous croyons que responsabilité intrigue, ça, incident diplomatique, ça, c'est le Premier ministre Gary Coney d'abord, avec le ministre des Affaires étrangères, là, Dominique Dupuis, qui est responsable. Il nous dit déjà dans une note, éventuellement, il y aura des explications pour le pays. Il faut qu'il y ait des pays dans qui intérêt que vous tape manigancé pour empêcher le président Edgar Leblanc-Fils dans les Nations Unies. Dans qui intérêt vous tape manigancé pour te faire peuple haïtien perdu bel discours ça, perdu belle défense ça, qui a assuré hier et en même temps tout, nous OPL. Nous attendons que le président Edgar Leblanc il prend responsabilité dans le niveau ça, conseil présidentiel là, assumer responsabilité par rapport à la présidence qui est censée piétiner. OK? Présidence là, c'est dans mes lié. Présidence là, pas gain droit sous contrôle Premier ministre là, ni au ministre des Affaires étrangères. Et dans tout pays au monde, de tous les temps, ça que les diplomaties à considérer comme la chasse gardée de la présidence. C'est-à-dire, c'est le président qui est chef diplomatie. Nous-mêmes nous poser question déjà et pour y répondre nous, de qui droit? Le ministre des Affaires étrangères là, il était laissé le conduire par le Premier ministre. Puisque c'est le président qui chef lui. Par rapport à ça que tu as pour te régler. Pas de problème, Premier ministre là. Les chefs dans le gouvernement sur le terrain, mais sur le plan diplomatique, c'est le président, c'est le chef d'État, c'est lui qui est chef. Et toute délégation qui a les Nations Unies, ils sont menés par les numéros 1. Ce qui base, que vous avez couru, pété couru, vous avez pris devant, vous avez rentré. New York là, pendant, vous avez quitté le sénateur et le président Leblanc ici, qui t'a recevoir le président Kenyan, président Ruto, avant de te déplacer, qui ça a réglé. Et toute forcing ça que vous faites pour rencontrer, pour faire des bilatérales
Et telle que rencontre avec le président brésilien, c'est des rencontres qui étaient préparées, qui étaient faites avec le président et Leblanc. Et puis qu'on y a au courrier même, c'est eux qui ont fait rencontre avec le président brésilien. C'est dans quel intérêt? C'est toute explication de ça. On attend de venir la nation. Et on attend aussi que le conseil présidentiel là, il prend responsabilité par rapport à toute correction qui doit être faite, par rapport à toute désordre qui doit réprimer dans le gouvernement. Il y a des gens qui ont des révocations reconnues sous base ça, c'est une idée qui nous partage. Le conseil présidentiel là doit assumer responsabilité. Face à quoi? Dans quel sens? Et face à quoi? Face à gouvernement, face à des hommes qui méritent corriger et face à la nécessité de redéfinir la ligne de l'État, surtout sur le plan diplomatique. Si vous estimez que c'est un manigance qui est créé, sur qui base qu'on a dit c'est un incident diplomatique? Eh bien, par sagesse peut-être. Parce que les situations ça produit, il y a toujours qualifié d'incident diplomatique. Donc, peut-être nous assez généreux pour ne pas exagérer, pour ne pas mettre l'autre qualification. Nous-mêmes, nous élevons un incident diplomatique, mais c'est un incident diplomatique grave. Nous recevons un discours, et comme un discours historique, de dignité et de fierté nationale, même gens avec un pile monde dans le pays, qui est content parce que vous avez gagné une belle représentation sous la tribune des Nations Unies. Et un peu le monde dit tout, ça fait longtemps que vous avez cherché un discours comme ça sous Haïti à l'échelle internationale. Donc, Edgar Leblanc fils vient, disons, porter pour eux une note qui était longtemps absent. Et gagner une représentation pays, image pays, à l'échelle internationale, un peu le monde estimé qui a malmené pendant longtemps, qui est censé restaurer avec discours Edgar Leblanc. Et ce n'est pas seulement une forme de discours et façon de présenter, posture et homme d'État diplomatique, mais il y a un fond de discours aussi qui abordait les questions fondamentales, les grands besoins du pays. Et par exemple, qui haïtien qui pas ta content, qui t'a pas content, et de façon, président du Conseil de transition, il a abordé question mauvais traitement il va subir à l'échelle internationale, question racisme, et qui frappait haïtiens partout dans le monde, et les Noirs en général. Et son aspect qui est très important pour nous dénoter dans le discours, ce n'est pas un discours qui est prononcé seulement pour Haïtiens, et son discours qui allait à la défense des Noirs en général et des pays faibles qui en quête de liberté, qui en quête de moyens de développement. Donc, c'est tout ça qui était gagné dans la présentation président du Conseil de transition haïtien sous tribune des Nations Unies. L'IPATA n'a pas fait fierté nous-mêmes. Et comme parti politique, côté sénateur Leblanc, l'ISOTI et Fon Papier tout, sont monde qui gagnait une grande écriture politique, ça a apporté aussi pour tout le monde qui a observé, pour tout Haïtien en général, il y a une leçon que politique là, c'est qu'on bagaille monde qui apprend d'assaut. Donc ça veut dire et n'importe monde pas capable à tout bout de champ ou émerger comme chef d'État dans le pays et puis qu'on y a là pour être valable. Non, politique là, son bagaille monde apprendre. Et apprentissage là, l'y fait au fil des temps avec expérience et pour représenter l'État, il faut incarner une vision, il faut incarner un leadership et leadership, sa vision ça, il doit définir quelque part et c'est ça que fait toujours parler de programme politique et pas un parti politique
sans vision, sans idéologie, sans programme. Et c'est ça qui est capable de permettre que les leaders, les gens émerger et de un parti politique pour les représenter pays, pour les servir pays, donc ils gagnent une capacité et pour les à la fois travailler pour atterrir, pour défendre et intérêt pays, c'est-à-dire et porter solution à problème mais bien représenter pays aussi à l'échelle internationale parce que je dis là et monde là et c'est un village global, donc nous avons une situation côté et les grandes questions internationales qui concernent que ces grands pays, que ces petits pays, eh bien, il y a une tribune côté ils discuter ensemble, c'est tout le monde qui pour une capacité, qui pour en mesure pour faire valoir droit et position, et c'est ce qu'a fait le président du Conseil présidentiel hier à la tribune des Nations Unies au nom du peuple haïtien. Oui, Jean-Saud dit là, et le président conseil lui-même, il sorti dans l'OPL, ça qui pas étonné personne, puisqu'il connaît qui ça parti, ça, lui-même, il représente dans la classe politique là, OPL, contre OPL, qui ça veut dire. Est-ce que le discours ça, est-ce que OPL lui-même, il retrouve, il retrouve dans le discours, est-ce que le discours ça, OPL joue une fierté là-dedans, même j'ai avec un peu de monde qui a célébré, qui a partagé le discours sur toutes les réseaux. Est-ce que OPL lui-même vraiment retrouvé dans le discours ça? Alors, c'est parce que OPL retrouvé très bien dans le discours qui fait que rapidement nous sortis une note et pour nous féliciter, disons, président Leblanc et nous dit normalement compréhension, nous, lecture, nous, de discours, valeur nous, de discours, mais ça qui est belle là, semblait, c'est pas OPL qui est bien accueilli discours, semblait peuple haïtien, soit semblait jeunesse haïtienne, non, puis bien accueilli discours président Leblanc, que OPL lui-même, parce que les n'a regardé qui travaille, qui fait sur les réseaux sociaux, sur TikTok surtout, et ensemble de monde ça, qui mettait discours président Leblanc en valeur, c'est pas mon OPL, c'est pas dirigeant OPL. Mais quand même, ça dit qui ça pour nous? Non, ça dit pour nous que parti ça, il y a une valeur, il y a une importance pour les peuple haïtien et dirigeant OPL, il y a sous loupe peuple haïtien, jeunesse haïtienne, non, ça dit pour nous en plus que nous devons faire plus effort comme parti et qui incarne l'honnêteté, l'intégrité et qui a mené bataille contre la corruption et qui a mené une bataille pour libération totale pays pour grandeur pays et un parti qui a réfléchi sur qui ça qui est capable mieux être pour la société haïtienne, pour la population en général, la jeunesse haïtienne. Donc, ça dit que nous devons redoubler d'efforts encore et pour nous capables de faire mieux pour le pays, faire mieux pour la jeunesse haïtienne. Ok, merci beaucoup. Mais n'empêche que pour nous faire un petit bac, n'empêche qu'il y a des critiques qui apportent tout à l'égard du Conseil présidentiel de transition, surtout dans la nomination, monde qui t'a doué et fait partie des conseils électoraux provisoires. Et selon l'information, nous voyons que il y a organisation qui défend 3 millions qui pas représenté dans le conseil électoral provisoire, ça qui fait qu'il y a un pile reproche à l'égard du conseil électoral provisoire. Qu'on y a là, qui position OPL par rapport avec décision ça, il y a qui t'a fait connaître que et CPTA t'a même voulu et l'autre et comme ça l'autre représentant dans place organisation qui défend 3 millions qui position OPL dans décision pareille? Bon, OPL positivement critique aussi vis-à-vis du conseil présidentiel là, parce que nous avons observé tout ça qui a passé, toute action qui a posé, décision qui a prise, ça pour nous applaudir, ça pour nous critiquer. Sous question conseil électoral là, nous soutenons notre déjà, et côté nous formuler une certaine réserve sur façon conseil présidentiel a décidé, nous demandons pour le capable le plus vite possible compléter
et formation conseil électoral là. Et la question du secteur des droits humains et particulièrement nous-mêmes n'a observé et nous apprenons que c'est une élection démocratique qui était faite dans le secteur des droits humains. Côté la grande majorité des organisations qui choisissent mettre Gédéon Jean. Bon, nous-mêmes, nous ne pas rentrer en détail dans ce qui a passé dans le secteur qui concerne la formation CEP, mais sauf que nous croyons que si c'est majorité organisation dans ce secteur-là qui choisit tel ou tel monde, donc conseil présidentiel là, il devrait plier à ça, d'autant que il y a l'autre secteur qui presque est dans la même condition et qui est censé joindre nomination aux représentants dans 7 membres qui nomment. Donc nous pensons que son dossier pour conseil là avec le gouvernement traité avec parcimonie pour éviter toutes sortes de légèreté possible. Est-ce que vous pensez que 2025 élection lui-même est possible dans le pays? C'est un agenda qui est consigné dans l'accord 3 avril là et le président du conseil de transition a exprimé engagement hier sous tribune des Nations Unies pour le travail et pour continuer le travail dans le cadre agenda ça. Nous-mêmes, c'est ça, nous souhaitons tout. Et c'est pour nous voir que toute action posée, toutes conditions réunies pour enclencher le processus électoral là le plus vite possible. Jean à quoi prévoir là, donc pour le processus électoral là, lui-même lancer ensemble de chantiers qui corrèlent aux élections telles que la conférence nationale qui est en cours doit être réalisée, la réforme constitutionnelle doit être réalisée, le référendum constitutionnel qui est préalable à l'élection doit réaliser au bon début de l'année 2025 afin que les élections soient réalisées à la fin de l'année 2025. C'est ce que nous souhaitons au niveau de l'OPR. Oui, dans tout ça, est-ce que vous ne pensez que le scandale de corruption qui gagne entre et ancienne administration BNC qui implique 3 conseillers, est-ce que vous pensez qu'il est capable de gagner un impact sur le processus électoral ou bien sur l'accord 3 avril 2024? Est-ce que vous pensez que ce scandale est capable de gagner un impact négatif sur le processus? Nous disons, nous redisons, en termes de rappel, la femme de César ne doit jamais être soupçonnée, voire César lui-même. C'est-à-dire, César doit toujours dans conditions d'honnêteté et de crédibilité. Pas de un doute sur lui. César, ce sont les dirigeants de plus haut niveau du pays. Et la Bible dit, malheur à celui par qui le scandale arrive. C'est une façon pour nous de dire aux 3 conseillers présidentiels accusés dans le scandale de corruption de la BNC, comme patriotes, ils doivent faire un geste parce que bagaille là déjà allé trop loin. Et le geste, c'est la démission le plus vite possible pour que la transition continue. Accord 3 avril là, tu déjà baillé en protection parce que accord 3 avril là, tu prévois que et avec 4 membres votants pour prendre décision, le conseil là a fonctionné. Maintenant, toute discussion qu'a faite avec CARICOM, avec secteur, et ils sont capables de voter à certaines choses, et dans la mesure où, si il y a une autre décision qui est capable de prendre pour pallier, pour combler l'absence 3 conseillers qui sont en difficulté, ça est capable de faire. Mais nous, ça qui est important pour nous, c'est la réussite de la transition. Et tout ça qui a empêché la transition réussie, doit mettre de côté. Et toute initiative, toute démarche, toute décision qui a mené nous dans l'amélioration des conditions de vie peuple haïtien, qui a mené nous dans la stabilité politique là, qui commençait avec certaines actions du conseil présidentiel et du gouvernement, c'est eux nous encourager. Question qui est capable de servir de parasite pour nuire le système, non? Nous croyons que personne n'a le droit lui-même pour être complice d'une quelconque démarche et possibilité qui pour venir envenimer la situation peuple haïtien davantage. Il est l'heure pour nous sortir dans la crise là et nous en route là, nous sous pour nous sortir dans la crise là.
OK? C'est souvent ça pour nous continuer. Puisque son acte volontaire qui est lié, et démissionner, c'est si vous voulez. Je ne sais pas si la loi elle-même prévoit comment pour démissionner ou pas. Mais puisque c'est un acte volontaire, en cas où vous n'avez pas décidé de remettre démission d'après vous-même, qui impact ça capable de gagner vraiment sous pouvoir de transition? Nous avons pris l'exemple déjà que les moralement qui doivent poser une action que le refuser poser, il y a l'autre bagaille qui a fait. Ce n'est pas en Haïti seulement, chargé exemple comme ça qui produit dans le monde là. Nous-mêmes n'avons pas souhaité que les 3 conseillers présidentiels concernés ils mis tête dans une situation pour ces sociétés qui poussent d'eau, ou bien ces forces, ou bien facteurs internationaux et effets diplomatiques qui poussent d'eau. Nous plus souhaiter que eux-mêmes ils assumé responsabilité comme patriotes haïtiens, bagaille qui entoure eux là comme soupçon de corruption, li pas belle, nous souhaitons que ils mettent tête à l'écart le plus vite possible pour permettre à ce que le dossier les continue à traiter au niveau international, au niveau institutionnel. Donc pour que il y ait une conclusion qui sortit. Donc si toutefois yo pas été coupable, yo avoir blanchi, maintenant qu'on y a la image yo va restaurer pour la vie. Et si vous avez une responsabilité pour assumer aussi, que vous assumez la responsabilité dans tout ça captif.